Hello, hello, je propose que nous continuions un petit peu à rester dans du haut de gamme. Euh, Nous pourrions donc faire une partie numéro 7. Alors, j'aurais dit, moi, que l'on pourrait se concentrer un peu sur les personnes justement de l'atelier musique CHU Guada. On pourrait prendre pour rester du haut, parce que quand même, c'est vrai que la précédente vidéo, partie numéro 6, d'ailleurs il y avait mon prénom dedans, je la remets ici pour mémoire, c'était pas évident d'arriver à comparer deux gammes et de mettre trois prénoms, ça fait toujours quelqu'un qui est un peu à part. Donc c'était un exercice bon, qui avait quand même été assez réussi pour ce trio-là et ce trio-là. Pourquoi pas, effectivement, on pourrait se dire ça. Mais quand même, c'est peut-être plus facile en duo. Alors on va rester duo et puis on va prendre deux prénoms. On prendra peut-être, même si on continue à en faire d'autres, on prendra des prénoms des ateliers. Voilà. Alors on va prendre Catherine, qui m'avait plusieurs fois envoyé des petites questions assez pertinentes, et Dylan, qui n'a pas été énormément actif en écriture, mais qui suit les vidéos. Hein. Moi, je sais qu'il suit toutes les vidéos, et il suit même très bien. Donc, on va essayer de faire un duo sur ces deux prénoms, et on va tout de suite, sans trop tarder, partir d'une feuille blanche pour lancer les dés, après avoir déjà marqué les traits de séparation de la complément. Tout à l'heure, c'était 3 demi. On va prendre 4 demi, voilà. 4 quarts, mais n'importe quoi. 4 demi. 4 demi-tons entre cette gamme-là et cette gamme-là. Le ton pour chacune de ces gammes restera le même. Ça, vous devez commencer maintenant à connaître. Et nous devons trouver les autres notes qui sont d'ailleurs dans l'image. Hein. On va d'abord définir le nombre de notes dans cette gamme ici. 4, 5, 6. Bah, c'est très bien, hein, 6 notes. C'est très bien, donc on le prend. N égale 6 notes. Nous avons déjà le ton, donc il nous en reste 5 à trouver. Et nous lançons les dés pour trouver ces 5 notes. Nous avons du R et nous avons du P. R et P. Donc R, on sera peut-être dans du rouge, hein, probablement, à moins qu'il y ait une autre couleur qui sorte. Et P, on sera peut-être dans une ou... peut-être, enfin, il y aura une ou des pointes latérales. Et je lance les dés encore. Voilà du E. Ça me fait plaisir. Le E, j'aime beaucoup le E parce qu'il y a des étoiles et il y a une quinte dans la gamme. Et P, on l'avait déjà eu, donc il me faut faire un autre tirage. Il reste 2 notes à trouver hein, pour faire 5. C, ouais, ça c'est bien aussi, C. C, et nous avions le E, nous l'avions déjà, donc il me reste une note à tirer. Je prends un seul dé au hasard, celui-là, et je le lance. B, ça va être du vert, ça. Ça va être du vert, ça c'est du atypique, ça. Le vert, rouge et bleu, vert. Déjà, je le sors, mon vert. Bleu et rouge égale vert. Voilà, il y a du atypique là-dedans. Alors, T, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a bien nos 6 notes. Donc maintenant, je vais prendre mon clavier parce que c'est toujours comme ça qu'on a fait. Et ça nous a plutôt porté réussite, chance, parce que c'est comme ça qu'on voit le mieux. Et on a tout le temps gardé le ton sur Do pour voir les écarts. C'est tellement plus facile. On va continuer comme ça. Alors, donc, si le ton est ici, de manière arbitraire, mais on aurait pu le choisir n'importe où, mais on va voir les écarts parce qu'il faut partir de R et appliquer 4 demi. Alors on part de R qui est ici et j'applique maintenant 4 demi. 1, 2, 3, 4. Et je tombe sur E. Ça me fait plaisir aussi parce qu'il y a une étoile dans la gamme. Ça, c'est étoile, c'est quinte, c'est un assez bon équilibre. Alors, là, il y aura quelque chose d'un peu atypique, mais d'équilibré, parce qu'il y a du E, et là, on est déjà dans quelque chose d'équilibré. Hein. Continuons. On part du B maintenant. B, et nous faisons 4 demi. 1, 2, 3, 4. Il y a le P dedans. Donc, nous avons P. Alors là, nous aurons les étoiles, d'ailleurs que nous avions là-haut. Hein. Et nous avons toutes une ou deux
pointe latérale. Nous partons maintenant pour la troisième note du C. Le ton étant là, le C serait ici. Et nous devons appliquer maintenant 4 demi. 1, 2, 3, 4. Nous tombons sur A. A, l'arrondi. A, l'arrondi. Et puis, qu'est-ce qu'il nous faut partir maintenant de E? Si le ton est ici, E est ici. C'est une fameuse quinte. 6 libres entre les doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est la quinte ici par rapport au ton. Et nous devons partir de E et de faire 4 demi. 1, 2, 3, 4. Nous arrivons à Z, la note la plus haute, le zénith. Le zénith, le pic en haut, l'élévation, le zénith. Et il nous reste à partir de P. Alors P, si le ton est ici, P est ici. Et nous devons faire 4 plus 4. 1, 4 demi. 1, 2, 3, 4. Et nous arrivons à T. Et oui, on retrouve le T du début. Ça veut dire qu'il y a une note qui est perdue quand on comparera les deux gammes, puisqu'on se retrouve avec T, mais T on l'a déjà. Donc là, ce sera une gamme de 6 notes, et là, nous aurons donc une gamme de 5 notes. Une gamme pentatonique, ça ne me gêne pas trop. La gamme est un peu plus simple, celle-ci est un peu plus compliquée, et celle-ci est peut-être un peu austère. Ouais, un peu austère, parce que regardez, il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de couleur. Donc je pose mon... Ah, mais si on fait... Oui, je pose mon clavier. Et je fais déjà, parce que je croyais avoir déjà fait le schéma d'en haut, mais je ne l'ai pas fait. Alors on le fait tout de suite, les schémas maintenant. Alors, écoutez, ça c'est un schéma ouvert. Hein. Il y a vraiment une grande ouverture dans cette gamme. Il y a vraiment une atypique. C'est ouvert. Avec des étoiles à l'intérieur et de la couleur verte. Voilà, on est devant quelque chose qui est un peu inhabituel, d'accord? Et ici, on est un peu plus conventionnel, un peu plus austère, mais toujours avec beaucoup de précision. Et nous avons déjà une forme bien organisée quand même, parce que regardez, je le fais en direct, je prends le risque de le faire sans le crayon, et j'espère ne pas me tromper. Ouais, je vais pouvoir le faire comme ça. C'est un peu risqué de le faire sans le crayon d'abord. Je dois faire apparaître le rond ici, pour laisser la place à la pointe qui est en haut. Alors, la pointe qui est en haut, elle est ici, le rond qui est ici, les pointes latérales sont ici. Il ne reste plus qu'à mettre les étoiles à l'intérieur. Voilà. Ici, nous avons une gamme. Et nous allons, moi, j'ai l'habitude de le faire comme ça, on les recompare ici. Regardez. Donc, je me suis dépêché de faire quelque chose un petit peu comme ça, à la fois artistique, mais en même temps un peu... Ça va vite, c'est un peu désordonné apparemment, mais quand même, regardez, on peut même voir, je sais pas moi, une espèce d'organisation entre ces étoiles qui sont à l'intérieur, pourquoi pas. Et ici, plus austère, avec ce rond comme ça, ces pointes latérales, et... Oh, il y a quelque chose... Ah, il y a un peu d'asymétrie quand même. Je peux difficilement le laisser comme ça. C'est quelque chose qui a un petit peu souffert. Il y a de la souffrance, hein, là. Je mets des étoiles de manière très organisée. Mais mon crayon, je sais pas, a voulu indiquer un peu de souffrance quand même. Parce que regardez, ça s'est altéré là. Ça s'est altéré. Alors, normalement, ça ne devrait pas être altéré. Donc, je vais essayer de le rectifier. Parce que moi, je pense toujours avec beaucoup d'espoir que les choses qui ont été un petit peu touchées, abîmées, peuvent se réparer. Et des fois, c'est tout simplement avec du temps, avec de la patience, que les choses s'organisent. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, dans l'ordre, on avait parlé donc de Catherine. Donc, moi, je mets Catherine ici. Voilà. Et je mets Dylan en haut. Je l'ai peut-être un peu choisi sans faire seulement fonctionner le hasard, parce que je sais que Dylan, il est un peu artistique, lui, là. Et il est... derrière ce côté un peu apparemment comme ça, un peu atypique là, comme ça, il est très organisé, il a son fonctionnement. Et ici, moi, je barre ça parce que je crois que c'est en train de se réparer et tout est en train de se réorganiser ici, dans ce schéma. Et je vous dis de voir dans votre entourage des gens qui ont ce prénom et de voir si des fois cette petite voyance ou divination ou amusement pourrait s'appliquer aux personnes de ce prénom qui vous entourent. Et je vous dis à bientôt.
On continuera peut-être avec d'autres prénoms des, des personnes de l'atelier musique, toujours très respectueux. C'est un jeu, mais bon, on peut y voir plein de choses derrière. À bientôt.